L'affaire des prédateurs sexuels choque la toile depuis près d'une semaine. Une centaine de filles et de garçons anonymes se sont plaints d'avoir été violés par un réseau de proxénètes. Les preuves continuent d'inonder les réseaux sociaux, notamment les mentions d'un suspect présumé nommé Hervé Bopa, qui a nié les allégations et déposé des plaintes en diffamation contre les influenceurs et les accusateurs. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Malgré le témoignage et les réponses du suspect, les autorités n'ont pris aucune mesure. Ce que condamne le mouvement de la Renaissance camerounaise. Le NRC s'indigne du silence de la police et de la justice du pays. Le parti d'opposition a formulé des revendications. Ministre de la Femme et de la Famille, ministre des Affaires sociales, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, Marc du surveillant d'enfants, monsieur le délégué général à la Sûreté, ministre des Affaires étrangères. La gendarmerie nationale est consciente de ces allégations d'atteinte grave à la moralité et à la dignité humaine, qui constituent des crimes réprimés par le Code pénal camerounais. Dans une déclaration du 25 janvier, Maurice Kamto a appelé le gouvernement à résoudre cette affaire avant que la justice ne s'en saisisse. Les opposants au régime ont déclaré que les actions de la police et de la justice feront la lumière sur cette question pour apaiser l'opinion publique et, si la vérité est confirmée, puniront sévèrement les responsables. Ces actions sont conformes aux dispositions de la loi. Le Libyen Cabral est-il interdit d'entrer aux États-Unis ? Il est difficile de donner une réponse exacte à cette question à l'heure actuelle. Or, on a appris de sources bien informées que le président du Parti camerounais de la Réconciliation nationale, PCRN, s'est vu refuser un visa alors qu'il voulait se rendre dans le pays de Joe Biden. L'ambassade américaine a refusé de délivrer un visa à Cabral Libye. La raison est son soutien à Perfect Simba dans le dossier Lieplimala, apprend-on. Les hommes politiques et les parlementaires de ce pays n'ont encore fait aucune déclaration officielle sur cette question. En un mot, le Lieplimala, la pauvreté est finie, en langue bassa camerounaise, est un ensemble de plans d'investissement et de récompenses associés libellés dans une monnaie appelée l'IMO ou l'IMO-dollar, qui fait office d'unité d'échange entre les abonnés. Ces packages sont fournis par GIT, une société fondée par Émile Perfect Simba. Lieplimala est un système de marketing à plusieurs niveaux dans lequel les packages sont achetés via le parrainage. Sur demande, les abonnés Lieplimala peuvent accéder à leurs fonds en utilisant une carte Visa prépayée UBA. En 2019, Lieplimala a actualisé la composition de son conseil d'administration. En février 2022, Émile Perfect Sim annonce la suspension des retraits et le passage à une nouvelle version. Les retraits par carte de crédit prépayée seront suspendus mi-2021. En février 2022, des personnalités influentes comme Philippe Simo ont condamné le système, le qualifiant de chaîne de Ponzi. Certains titres ont déclaré le système en faillite, a forcé le PDG de GIT, propriétaire et promoteur de crypto-monnaies, à apparaître à la télévision camerounaise et à donner des explications. Les abonnés ne peuvent pas retirer d'argent des cartes prépayées comme avant. Émile Perfect Sim a utilisé une partie de l'argent volé pour acheter un avion qui allait devenir le pilier de la flotte de Sim Airlines. L'avion est immobilisé à Bangui depuis janvier 2022 et ne peut être revendu dans cet état. Émile Perfect Sim aurait utilisé un passeport diplomatique centrafricain pour éviter d'être arrêté au Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.